La tribune des généraux. Ah, on n'a pas vu un tel millefeuille de conneries depuis le programme électoral de La République En Marche en 2017. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Allez, cette affaire de la tribune des généraux publiée par Valeurs Actuelles le 21 avril 2021, on va s'éclater. À une vingtaine de généraux à la retraite, une centaine de hauts gradés, quasiment un millier de militaires dont certains en poste ont signé cette tribune relayée par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Et là, ça fait jaser. Ah, cette affaire a pris une ampleur incroyable. Je vais tout vous raconter, je vais tout vous expliquer. Et je vais vous montrer pourquoi globalement tout ça est rempli de fake news et de réactions complètement hystériques, même sur la date de parution. Parce que tu sais, on t'a dit 21 avril, 60 ans jour pour jour après le putsch des généraux sous De Gaulle. T'en rappelles ? Ouais, tout le monde s'est enflammé là-dessus. Bon, le détail un peu chiant, c'est qu'en fait, le 21 avril, Valeurs Actuelles relaie la tribune qui est déjà parue le 13 avril sur le blog militaire Place d'Armes. Ah, donc cette affaire du 21, en fait, c'est monté de toutes pièces là encore. Ouais. Mais c'est que le début, là je suis pas chaud encore. Alors, on va continuer sur cette affaire de tribune des généraux, tu vas voir, on va vraiment ricaner. Mais en attendant, n'hésitez pas à rejoindre la terre du juste milieu. Vous êtes déjà des milliers à être inscrits. C'est gratos, je vous envoie toute l'actu juste milieu et des petits cadeaux. Donc voilà, on prend le temps, on est bien détendu du zlibar. Avant toute chose, avant de démêler le vrai du faux de cette histoire et de vous montrer pourquoi c'est un scandale politique inexistant, le néant de l'actualité alors qu'un attentat a été commis en France récemment et qu'on préfère parler d'une tribune bidon, on va lire certains extraits quand même de cette tribune. On n'est pas sur BFM TV là, on parle pas de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'a pas lu, donc c'est important de lire les morceaux, après on décrypte. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on parle de putsch, de coup d'État et compagnie à la suite de cette tribune. Qu'est-ce qu'on peut lire par exemple? On peut lire « Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe, ils symbolisent la tradition à travers les âges de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. » Et tu vois, ça commence bien, c'est joli, on dirait du Michel Sardou, putain. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout. Autre passage de cette tribune qui apparemment est la base d'un coup d'État historique en France. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. Ouais. Et les mecs demandent l'application de la loi en fait. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas super motivés, je trouve, pour faire un coup d'État et mettre la France à feu et à sang. Ils demandent l'application de la loi. C'est pas dingue. On va tout de suite passer au passage brûlant de cette tribune, les passages qui ont fait jaser tout le monde. Si vous voulez lire la tribune en intégralité, le lien est dans la description de la vidéo. Premier passage brûlant et qui a énormément fait réagir, dans cette tribune on peut lire « Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. » Ah, ce passage, très franchement, il y a plusieurs interprétations possibles, on est d'accord. Mais l'honnêteté intellectuelle commande de dire que justement, il y a plusieurs interprétations et pas de retenir que celle qui nous arrange. Ah bah ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Ouais, parce que globalement, dans le monde médiatique et politique, tout le monde s'enflamme et dit « Oui, il va faire un coup d'État, les militaires, dans la rue et tout. » Ouais. On peut le comprendre autrement, ouais, tu vas voir. Bah oui, parce que si tu veux, ils disent si demain des conflits éclatent, à un moment donné, va bien falloir appeler les militaires. Les policiers avec leurs armes de poing, ils sont bien mignons, mais si ça dégaine à la Kalachnikov en face, ça va être léger. Ouais, c'est pas faux. Et puis si tu veux, l'idée de sauvegarder les compatriotes sur le territoire, c'est con parce qu'en fait, on a par exemple l'opération Sentinelle. Tu sais, on voit des militaires dans les gares et compagnie. Ouais, ben c'est un peu ça. Ils sont là pour protéger, pour sauvegarder les concitoyens, ouais. Donc, quelque part, je vois pas où est le problème. Enfin, les gars, ils ont l'air de se faire chier, mais ils sont détendus, tu vois. Ils sont pas là pour faire un coup d'État, ouais. Mais apparemment, là, ils ont dit, si. Le Mélenchon, tout le monde, la gauche et tout. On va y revenir. Deuxième passage brûlant, je te le lis encore. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Alors, c'est vrai que bon, là, c'est le passage effectivement un petit peu tendu. Là, c'est l'ambiance, là, ça sent la poudre. Et en même temps, les attentats deviennent réguliers en France, on a un professeur qui a été décapité. C'est vrai que la guerre civile, c'est un peu la finalité de ça. Ça m'étonnerait que ça se règle, si tu veux, par un match de foot à 11 contre 11 pour voir qui gagne. Ouais, la guerre civile, ça risque d'être la conclusion dans l'ambiance, si tu veux, là.
Et donc tu vois, à aucun moment, je viens de te le lire, le passage, à aucun moment ce sont les militaires qui disent « c'est nous qui allons déclencher la guerre civile ». Personne n'a dit ça. Non, personne. Non, non, vraiment. Enfin, tu peux lire, hein, personne ne dit ça en vérité. Mais justement, maintenant que je vous ai lu les passages, que vous avez bien tout ça en tête, on va passer aux réactions et on va voir pourquoi cette affaire est complètement montée en épingle, que ça n'a aucune valeur, aucun sérieux. Et c'est juste un énième écran de fumée médiatique pour pas parler de ce qui fâche. Quelle indignité. Ah, donc chronologiquement, hein, la Tribune sort le 21 avril, on n'a pas de réaction du gouvernement. La première à dégainer, c'est Marine Le Pen, dans Valeurs Actuelles aussi. Ah, et forcément, hein, en bonne candidate, elle dit bah écoutez les gars, vous avez l'air un peu chaud, votez pour moi. Ah mais là encore, comme dirait Darmanin, apparemment c'est le bruit des bottes. Oui, parce que Marine Le Pen, elle a écrit « Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre, qui est une bataille certes politique et pacifique, mais qui est avant tout la bataille de la France. » Ouais, politique et pacifique. Mais non, non, c'est la guerre. Elle veut la guerre en fait. Mais il y a le mot pacifique. Mais c'est pas grave, ça veut dire guerre en fait. Et c'est vrai que c'est con, hein, parce que tout le monde, ou presque, accuse Marine Le Pen de vouloir profiter de la situation pour elle aussi créer un coup d'État. Et c'est con, parce que 2 paragraphes plus haut, elle écrit ça, regarde. Pareil, elle a pas l'air super motivée pour un coup d'État. Les inquiétudes que vous exprimez avec courage ne peuvent rester au stade de l'expression d'une indignation, fût-elle puissante. Elle exige en démocratie la recherche d'une solution politique qui doit se concrétiser par un projet d'alternance qui a vocation à être validé par le suffrage des Français. Ouais. Ah, ça fait pas bander, hein, ce coup d'état en tongs avec des gars qui sont pas motivés. Hein. Tiens. Quoi? Je me fais chier. Mais forcément, hein, ça c'est le 23 avril et tout va s'emballer avec l'arrivée des personnages qu'on adore, et notamment Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui, dès le 24, vont critiquer le silence du gouvernement. Ah, tu comprends, parce que c'est vrai que le gouvernement, il s'occupe de gouverner tant bien que mal, mais bon, ils sont pas en train de s'occuper d'une tribune bidon parue dans un canard. Donc là, t'as Hamon et Mélenchon qui font « Oh, vous faites quoi les gars ?» Oh, et puis à partir du 25 avril, là, ça va s'emballer. Comme on dit dans le milieu du cellophane, on a la ministre des Armées, Florence Parly, alias Flo, qui va envoyer de la voix, qui va envoyer de la fake news aussi. Si. Ouais, parce que c'est vrai qu'elle parle d'une tribune uniquement signée par des généraux en retraite. Et non, c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi des militaires en poste. Mais bon, tu sais, Florence, ça va pas s'emmerder avec ça. Le lendemain, le 26 avril, elle va enchaîner sur France Info, elle va nous dire quoi de beau, que ces généraux à la retraite qui appellent à une sorte d'insurrection du moins, attisent un climat de division. Ouais. Le même jour, hein, toujours le 26, on a Agnès Pannier-Runacher. Alors elle est ministre déléguée chargée de l'industrie. Ouais, en ce moment on entend beaucoup parler, parce que l'industrie c'est les vaccins. Tu sais, t'as envie de oui, mais on n'en fabrique pas des vaccins en fait. non, mais on les met dans les fioles, donc quand même, on est quasiment... Ah merci Agnès. En tout cas, je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise. Ah, zéro respect. Ouais, franchement, pas terrible. Ouais. Mais il faut quand même souligner la double punchline magnifique de Marine Le Pen, qui aura au moins ce talent MC Le Pen, comme j'aime à l'appeler, en réponse à cette affaire de carteron en charentaise. Le Pen, elle nous dit à Pannier-Runacher, elle dit... quand on a autant pantouflé que Madame Pannier-Runacher, on évite de parler de charentaise. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Oh, elle est belle celle-là. Oh, si, elle est très belle. Oh. Alors, et puis forcément, hein, vous voyez, hein, dès qu'on peut en mettre une petite à l'extrême droite, parce que forcément les autres se chient dessus à l'approche des élections, ah ben là tout le monde s'est emballé. On a eu des titres, c'était du miel, supplément ketchup frites. On a Regard.fr, le 25, qui nous parle d'un texte séditieux qui menace la République. Rien que ça. Et même en Suisse, hein, dans le journal Le Temps, ils en ont parlé, ils ont dit « Des anciens militaires ravivent le fantôme d'un coup d'État en France ». Ah, et même nos amis helvètes. Ouais. Pour Le Parisien, le 26, alors ils se posent les questions « Une guerre civile imminente en France ?» Point d'interrogation, on sait jamais. À France Inter, le 27, toujours dans la juste mesure, eux ils te disent « Marine Le Pen, femme d'État ou candidat du coup d'État ?» Ouais. Ah, ils sont complètement cons, un candidat à un coup d'État, ça n'existe pas, bon, c'est pas grave. Hein. Le 27 avril sur RTL, Marlène Schiappa, l'inénarrable, elle nous dit ça, elle. Ah oui, moi j'ai peur de Marine Le Pen, mais j'ai pas peur de Marine Le Pen électoralement. J'ai peur des positions de Marine Le Pen et j'ai peur de ce qu'elle ferait si d'aventure elle était un jour au pouvoir. On voit bien là le vrai visage du Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est un parti de putschistes. Ah, elle a raison. Hein. Mais moi, quand j'ai peur, ma petite astuce, c'est de lire Sexe, mensonge et banlieue chaude. Ça me détend, ça. C'est Marie Ménelli qui a écrit ça. Ah, c'est de la grande littérature. Ouais. Ça reste en travers de la gorge.
Oh, puis on a aussi l'ami GG Darmanin. Lui, il a parlé du bruit des bottes. Je sais pas, il a dû bosser à la halle aux chaussures avant. Et enfin, le meilleur. Je pense que le meilleur dans cette affaire, mais comme souvent, hors catégorie, palme d'or, hors compète, Jean-Luc Mélenchon, à qui nous a fait vraiment une cascade comme ça, incroyable. Regardez ça, ma personne est sacrée. Ouais, parce que le 19 avril 2019, regarde ce qu'il nous avait mis sur Twitter. Ah, il avait dit l'insurrection est un droit et un devoir. Tu te dis, ah, c'est bien, merci Jean-Luc. Ah bah là, le 26 avril 2021, il a dit non. Toujours sur Twitter, il a dit l'appel à l'insurrection est puni par les articles 412-4 et 412-6 du Code pénal. Non, c'est plus un droit, c'est plus un devoir. Non, quand c'est les militaires, non, c'est plus un droit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire, les amis? J'ai essayé de vous résumer tout ça. Vous voyez bien les réactions complètement disproportionnées. Ah, très clairement, la tribune est musclée, elle soulève beaucoup de questions, mais parler de putsch ou de coup d'État relève clairement d'une malhonnêteté intellectuelle terrible. Ouais, c'est pas faux. Parce que très clairement, hein, soit on se fout de la gueule de ces militaires en retraite, comme l'a fait celui que j'adore, mais qui malheureusement dans ses interventions médiatiques commence à me briser les gonades, Raphaël Antoven. Regarde ce qu'il nous dit. 20 gradés complotistes et séditieux nantis de leur médaille. En vérité, ces généraux du dimanche ne représentent qu'eux-mêmes. De nos jours, c'est Twitter qui s'affole parce que 20 médaillés Kakoshim ont lancé un appel à la guerre civile. Ah, c'est pas gentil, mais faut savoir, soit on se fout de la gueule des généraux en retraite qui foutent des charentaises le dimanche en regardant Stade 2, soit on estime que ces types-là peuvent prendre les armes et mettre la France à genoux. Mais ils feront pas les deux, si tu veux. Et pareil avec Marine Le Pen, on peut lui faire des procès en incompétence, là on en a pour 15 ans, il n'y a pas de problème là-dessus, il ne s'agit pas de la défendre. Parlez de votre parti. sur les réseaux sociaux. Mais très clairement, si on commence à lui faire des faux procès qui ne reposent sur aucune argumentation sérieuse, ça ne va faire que renforcer sa crédibilité. Ah oui, parce que pendant qu'on lui prête des intentions de coup d'État, de putsch, je sais pas quoi, bah ses adversaires ne la combattent pas sur le terrain des arguments. Donc ils passent pour des bananes flambées, je suis en train de te le démontrer. Alors on a la question du devoir de réserve, ça c'est un argument qui sort. Il dit non, les militaires ils doivent fermer leur gueule. Même Florence Parly, elle a dit pour ce qui concerne les militaires qui ont enfreint le devoir de réserve, bien entendu des sanctions sont prévues. Ah, merde. Alors c'est vrai que c'est con parce que la notion de devoir de réserve en fait elle n'existe pas juridiquement. Non, non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est un article de LCI du 27 avril. Je vais te lire le passage, tu vas voir. Ouais, la notion de devoir de réserve n'existe pas dans la législation actuelle, ni pour les fonctionnaires dans leur ensemble, ni pour les militaires astreints à des restrictions plus importantes au nom des intérêts du pays et de la loyauté. Les limitations à la liberté d'expression sont régies par la loi du 13 juillet 1983 qui reconnaît aux fonctionnaires la liberté d'expression sous réserve d'un usage non excessif ni insultant à l'égard des pouvoirs publics et de la hiérarchie. Le devoir de réserve en tant que tel est né de la jurisprudence avec par conséquent une marge d'interprétation selon les situations. Pour autant, dans le cas des militaires, comme des magistrats par exemple, cette obligation de réserve est codifiée. L'article L 4121-2 du Code de la Défense indique que les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres, mais ne peuvent être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'État militaire. Ouais, donc tu vois, Flo Parly, quand il nous dit ouais, ils vont être sanctionnés, ils n'ont pas le droit, ils ont devoir de réserve, en fait c'est tu fermes ta gueule. Non, non Flo. Et non, ce sont des citoyens, ils peuvent quand même s'exprimer. Ah, surtout que là, ils n'ont qu'une idée à défendre, bah, c'est la France. Donc on ne peut pas trop leur en vouloir, enfin, dans la mesure où on habite en France, tu vois. Mais bon, admettons, tu me connais, un chien truffier ascendant pangolin à poil écarlate, j'ai creusé cette affaire. Admettons que les militaires et anciens militaires doivent globalement fermer leur gueule et pas avoir d'opinion politique. Bon, mais admettons. Ah bah là, je suis tombé sur le cas de Laetitia Saint-Paul, c'est elle. Oui, j'imagine que tu sais pas qui c'est. Et Laetitia Saint-Paul, elle est officier de carrière de l'armée de terre. Oui, alors c'est vrai que si je m'arrête là, tu vas me dire, oui, mais on s'en branle. Je dirais, non, mais attention, c'est pas fini. Ah oui, parce qu'elle est officier de carrière, mais elle est aussi députée de La République En Marche. Oui. Et mieux que ça, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, ouais, depuis le 1er octobre 2019. Là, le devoir de réserve, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Il y a, non, il n'y a pas de réserve. Parce que La République En Marche. Ah, donc si tu veux, faut pas nous prendre non plus pour des jambons de Bayonne. Quand il s'agit de types à la retraite qui ont des petites accointances avec l'extrême droite, c'est un scandale. Par contre, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est officier de carrière, là c'est bon. On dit non, elle a pas de droit de réserve, c'est tout bon. C'est honteux. Alors même chose sur la question de la loyauté des militaires, parce qu'effectivement, on le sait, le monde de l'armée est régi par de nombreux codes, de nombreuses valeurs, dont la loyauté. Et je suis tombé sur une réflexion très intéressante du capitaine de corvette Éric Mailly, de la 24e promotion de l'école de guerre. Le lien est dans la description. Il y a un petit passage que je voulais te lire, parce que je suis à la maison, on est bien.
Il nous dit « Si l'on exige des militaires une fidélité de principe en toutes circonstances, comment attendre d'eux qu'ils développent le discernement nécessaire pour, aux heures troubles de l'histoire, faire le choix de l'autorité légitime qui ne sera peut-être pas l'autorité légale ?» Et oui, c'est vrai que c'est très intéressant cette affaire de loyauté, parce que là, tout le monde médiatique et politique dit « Oui, attention, les militaires, ils doivent fermer leur gueule, ils doivent être neutres. » Bah oui, mais à un moment donné, si demain on est réellement en dictature en France, on sera bien content d'avoir des militaires qui vont ouvrir leur gueule et dire « Non, par contre, nous, c'est chiant, on veut pas la dictature. » Ouais, on sera bien content. Donc quelque part, boire ou conduire, il faut choisir. Et pareil, sur les sanctions, ouais. On te dit ils vont être sanctionnés. Ils vont avoir des gros problèmes, des sanctions, les militaires, parce qu'ils ont outrepassé le devoir de réserve, la loyauté et tout ça. Alors pareil, si tu veux, là encore, est-ce qu'on les prend réellement pour des cordons bleus, les militaires? Le problème, c'est pas tant qu'ils risquent des sanctions, ils sont au courant, bien évidemment. Mais c'est juste que si ils agissent de la sorte, en toute connaissance de cause, ça veut dire qu'il y a réellement un problème. Les mecs prennent quand même le risque d'être radiés de leur métier de militaire pour dénoncer ce qui se passe. Allez, donc c'est que c'est grave quand même. Et donc voilà les copains, une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais prendre le temps de vous résumer tout ça, de décortiquer un peu tout ce qui s'est passé, toutes ces réactions complètement dingues, d'une affaire montée en épingle qui permet d'attirer l'attention sur quelque chose de pas du tout important alors que des choses très graves se passent en France, mais faut rigoler. Ouais, c'est comme ça, je veux dire, quand t'as un président de la République qui dit « nous sommes en guerre », bon bah là on est bon. Par contre, quand tu as des militaires qui disent « attention, on pourrait être en guerre », là non, là c'est le fascisme, le bruit des bottes. Ah. Donc voilà les amis, hein, cette petite vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, vous pouvez regarder les autres vidéos juste mieux, elles sont bien, moi je trouve c'est sympathique, ou vous vous abonnez, ça c'est une bonne idée. Et pour l'instant, il n'y a pas de droit de réserve là-dessus, on est bon.